Bienvenue sur l'épisode 26 du Game pas Game podcast. Cette semaine, je te présente un épisode un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai invité Valérie Davio de Construction Connexco pour qu'on puisse discuter de la gamification des espaces commerciaux. Valérie est entrepreneure générale puis elle accompagne ses clients dans l'aménagement de leurs locaux commerciaux. Puis comme elle avait beaucoup de questions sur le sujet, je lui ai proposé d'amener l'entrevue elle-même comme si c'est elle qui m'invitait sur mon podcast. Alors sans plus tarder, je te présente Valérie. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopy. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game, puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective. Game ou pas game? Salut Valérie, bienvenue sur l'épisode. Salut, merci de m'avoir invitée. Ben, ça me fait grand plaisir. Alors, je vais juste expliquer aux personnes qui nous écoutent le format de l'épisode qu'on va faire aujourd'hui, qui est un peu différent de ce que je suis habituée de faire normalement. Donc aujourd'hui, c'est toi, Valérie, qui va m'interviewer sur l'épisode. Et puis comment on en est venu à ça, c'est que on s'est contacté sur Instagram, tu m'as posé une question, tu m'as dit « Est-ce que tu voudrais parler de la gamification dans les espaces commerciaux? » Puis là, j'ai fait « Ah ouais, mais c'est vrai, c'est super intéressant, puis j'en ai jamais parlé parce que ben, ma clientèle sont plutôt axées vers les produits en ligne, mais la gamification, ça s'applique autant aux espaces commerciaux. » Et là, je me suis dit, mais comment faire pour aller chercher toute l'information là-dessus? Puis là, c'est là que j'ai eu l'idée, mais pourquoi c'est pas toi qui m'interviewe pour me poser tes questions? Donc, on va y aller comme ça aujourd'hui, mais je vais te laisser le temps de te présenter déjà pour que les gens sachent ben, qui tu es puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Good, bien merci. Dans le fond, moi, Valérie Davio, je suis entrepreneur générale spécialisée en rénovation d'espace commercial. Fait que vraiment, j'accompagne mes clients là, dans tout ce qui est la rénovation. Puis tranquillement, pas vite, je suis en train de me spécialiser justement dans tout ce qui est l'avant-projet. Tout comment on peut planifier le projet, la conception, ces choses-là, parce que souvent, on arrive en chantier. Puis nous, en tant qu'entrepreneur général, on est comme la dernière partie. Puis là, on doit rattraper toutes les balles que personne n'a pensé du début. Mais on s'entend que quand on investit des dollars dans un local commercial, on veut que ça rapporte. Mm. Puis c'est un peu pour ça que ton sujet il m'intéresse. Comment on peut monétiser, comment on peut attirer plus de clientèle dans un espace commercial, parce qu'il y a plein de gens qui rêvent d'un pignon sur rue, mais ils sont comme, ils mettent une affiche sur le bord de la rue puis ils attendent que les gens arrivent. Mais on s'entend qu'on peut aller bien plus loin que ça. Ben, t'as bien raison là-dessus, puis j'aime bien ce sujet-là parce que oui, puis surtout que là, toi, t'es dans des projets qui demandent des gros investissements. Tu sais, on s'entend là qu'un espace commercial, tu veux le mettre tu veux l'adapter à ton projet, ce qui fait que ça doit impliquer vraiment des gros montants là. Oui, bien, pour vrai, sincèrement, au commercial, là, peu de gens le savent, là, mais juste les travailleurs coûtent le double du prix qu'au résidentiel. Fait que juste Ah oui, hein? peinturer, ouais, à cause de la CCQ, Mmh. la RBQ, toutes ces choses-là, là. Ouais. Fait que des gens en partant, quand les gens ils pensent qu'ils ont une bonne idée du budget, ils l'ont pas. OK. Je vais juste mettre les gens de la France qui nous écoutent là, ou de l'Europe. Là. La CCQ, c'est la Commission de la construction du Québec, qui sont l'organisme qui réglemente là, la construction au Québec. Donc, juste pour vous mettre en contexte. Puis la RBQ, c'est la Régie du bâtiment du Québec, qui est aussi un organisme là, qui régit en fait tout ce qui est en lien avec la construction. Donc là, il y a des règles à suivre, tout ça, etc. Donc, on rentrera pas dans les détails, mais c'est ce qui fait que les projets reviennent vraiment cher quand c'est du commercial. Bon. Exactement. C'est le point de départ. Puis souvent, c'est ça, les gens, ils sont un peu surpris. Fait que là, tu sais, ils sont comme moi, mais là, je veux réaliser mon projet parce que là on s'entend, là, rendu à la rénovation, là, t'es prête, là. Mais là, si Oui. t'as pas le budget pour le faire, faut qu'on trouve un Mm-mm. moyen de rendre ça rentable. OK. Et là, c'est là qu'entre en compte la gamification, donc comment on peut rentabiliser son projet grâce ou avec la gamification. Il y a sûrement d'autres façons que la gamification aussi. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, mais comment, là, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la gamification. Oui, c'est ça, parce que je pense que c'est un point super important. Puis, tu sais, ça vient vraiment toucher toute l'expérience client. Puis, je Oui. pense qu'en 2023, c'est ça, tu sais, c'est la connexion puis l'expérience client qui prend de plus en plus de place. Fait que j'ai hâte de te poser mes questions. Juste pour qu'on se mette un peu en contexte, c'est quoi comme
tes clients, en fait, qu'est-ce qu'ils font à peu près? Là, tu m'avais parlé d'un café à un moment donné, mais Oui. est-ce que tu as d'autres types, là, juste pour me donner des exemples concrets, là? Dans le fond, moi, je me spécialise vraiment, dans le fond, dans les boutiques, puis OK. dans le bureau. Fait qu'un bureau OK. d'avocat, des choses comme ça. Puis en ce moment, je fais comme un peu un hybride, c'est un café-boutique. Fait OK. que, il va y avoir des gens qui vont venir prendre un bon café, mais il y en a d'autres qui vont venir magasiner aussi au travers ça. OK, parfait. Donc là, on va y aller avec cet exemple-là en tête là, pour partir de quelque chose de concret. Oui. Bon, ben super. Ben écoute, là, je te laisse aller, Valérie. Là, c'est toi l'intervieweuse. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux à tes questions avec les infos que j'ai. Parfait. Mais on va y aller. Premièrement, c'est quoi la gamification? Parce que justement, il y a plusieurs Ouais! personnes qui ne te connaissent pas puis qui se demandent de quoi qu'on jase un matin. Oui, puis ça va peut-être faire un rappel aux personnes qui écoutent déjà le podcast, mais qui se sont un peu éloignées là, de la définition. Donc, ben, la gamification, en fait, c'est d'utiliser des mécanismes de jeu dans des situations qui sont pas des jeux. OK? Donc là, si on pense, par exemple, si on parle du Monopoly, donc vous avez sûrement déjà joué au jeu de société, le Monopoly, mais il y a des mécaniques de jeu dans le Monopoly. Donc, tu sais, il y a une banque, là, on achète des propriétés, on peut les upgrader en achetant des hôtels, on peut acheter des terrains, etc. On reçoit, on fait des transactions avec de l'argent. Mais il y a la même mécanique peut se retrouver dans un autre jeu. Par exemple, les colons de Catane, ben c'est un autre jeu de gestion de ressources. C'est pas de l'argent, mais c'est des ressources avec lesquelles on achète ben, des bâtiments, des routes et qu'on se construit des choses. Donc, vous voyez là que là c'est la même mécanique, c'est juste que c'est dans un jeu différent. Mais là, on va utiliser ces mécaniques-là qui sont pas nécessairement des transactions d'argent là, tout le temps, mais dans des situations qui sont pas des jeux. Donc, on va essayer d'aller reproduire un peu le plaisir que ça crée de jouer à un jeu, mais dans le quotidien et là, dans un espace commercial, là, comme on va en parler aujourd'hui. Cool. Puis j'avais entendu à quelque part que tu disais que, dans le fond, la gamification, c'est 75% de psychologie, je pense. Oui, c'est ça. Donc, oui. Donc, il y en a qui pensent que la gamification, là, ça va être plutôt lié à la technologie. C'est souvent l'idée qu'on se fait. Oui, il y en a de la technologie en gamification parce que des fois, on en a besoin pour soutenir notre expérience, pour la faire vivre. Mais au départ, c'est 75% de psychologie. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des aspects psychologiques de l'humain pour aller les engager puis les motiver à passer à l'action dans une expérience. Donc, n'importe quelle expérience peut être gamifiée, n'importe quel processus peut être gamifié, puis on va utiliser ce qui se passe dans la tête des humains pour aller appuyer sur les bons boutons ou aller chercher les bons leviers pour les engager. C'est ça, hein, parce que, ben, parle-moi donc de ça, justement, les leviers d'engagement, parce que je pense que c'est la base, là. Oui, donc les leviers d'engagement, il y en a 9 qui ont été en fait établis là, par feedback.io, qui sont mes collègues français là, qui font de la gamification, qui en font depuis beaucoup plus longtemps que moi même. Puis eux, ils ont sorti 9 leviers en fait qui vont servir à aller chercher la motivation chez les personnes. Donc là, je vous donne des exemples. Là, je vous les nommerai pas toutes là, parce qu'on n'en finira plus avec cet épisode-là, mais il y en a un qui est la compétence et la maîtrise. Donc, n'importe qui aime ça, maîtriser, puis monter en compétence. Donc, maîtriser ce qu'il fait, puis monter en compétence. Donc, on va utiliser ce levier-là pour faire en sorte que les gens soient engagés puis qu'ils veulent continuer. Là, si je donne l'exemple avec un café-boutique, par exemple, je ne sais pas si celui-là, il serait vraiment utilisé. J'ai pas d'idée jusqu'à présent là, de celui-là, mais il y en aurait peut-être un autre qui serait l'autonomie et la créativité. Fait que l'autonomie et la créativité, c'est le besoin d'être autonome dans ce qu'on fait, donc de pouvoir faire les choses nous-mêmes, mais aussi de pouvoir les faire avec créativité ou de s'exprimer à travers ça. Donc là, à ce moment-là, ben, tu sais, si on met des trucs où les gens sont autonomes dans la boutique pour, je sais pas moi, ils ont des questions à propos du produit, par exemple, ben, on pourrait mettre des petits écrans ou juste un carton, là, si on n'a pas les moyens de mettre des écrans, mais qui décrivent vraiment tout le produit, mais qui répondent à nos questions, mais au fur et à mesure qu'ils viennent, par exemple. OK? Hmm. Donc ça pourrait être une façon de faire en sorte que les gens soient autonomes dans la boutique, puis qu'ils se promènent, puis qui veulent aller dans le prochain. Puis je sais que moi, c'est quelque chose qui vient jouer sur le fait que je veux continuer à magasiner dans une boutique. C'est que si je n'ai pas la description du produit puis que je suis obligée d'aller demander à quelqu'un, un commis,
je vais pas le faire souvent. Je vais pas le faire parce que j'ai pas le goût de commencer une conversation avec quelqu'un. Je veux juste avoir les informations. Ouais, puis on s'entend, là, des fois, il y a du monde qui ont la jasette un peu plus facile que nous, Voilà. fait qu'on est pris dans Ouais, puis j'ai encore, moi, cette croyance quand j'arrive dans une boutique où le vendeur va dire «Bonjour, est-ce que je peux vous aider?» Puis que là, il va me proposer toutes ses patentes puis ses affaires. C'est plus comme ça maintenant dans les boutiques, mais il y a eu un temps où c'était comme ça, puis moi, ça m'énervait au plus haut point. J'avais pas le goût de rentrer en relation nécessairement avec quelqu'un si je cherchais quelque chose. Bref, tout ça pour dire que ça, c'en est un levier qui pourrait faire en sorte que vos clients soient engagés à continuer à rester plus longtemps dans votre boutique. Si on pense au café, par exemple, ben là, à ce moment-là, tu sais, ça pourrait être, je sais pas moi, un self-service pour l'eau, par exemple, ou pour d'autres produits qui sont pas coûteux nécessairement. Là. Puis ça, on le voit là, dans les fast-foods, des fois où on a la liqueur en fontaine, Ouais, les boissons gazeuses en fontaine. Ben, tu sais, c'est une des façons de faire en sorte que la personne se sente autonome puis qu'elle n'ait pas besoin de demander l'aide à quelqu'un pour se faire servir. C'est sûr qu'on ne fera pas faire un café latte, là, parce qu'elle vient pour ça, probablement. Mais c'est un des leviers. Donc, il y a plusieurs leviers. Puis, dans ces leviers-là, on va mettre des mécanismes qui vont les activer puis qui vont faire en sorte que les gens vont être engagés. c'est Ce qui ça. est important, ben, c'est de s'assurer que ça vient chercher votre clientèle. Fait que là, tu sais, ça, j'arrête pas de le dire, là, faut connaître les clients à qui on s'adresse. Ben, c'est ça, on revient tout le temps à la même poutine, mais le petit persona, là, Oui, faut le connaître, tout le temps. faut le connaître, parce que si on répond pas à son besoin, clairement, on passe à côté, là. Oui, exactement. T'sais, on pourrait mettre en place des mécanismes qui vont pas du tout les chercher, puis qui vont faire en sorte qu'ils vont juste lâcher, ils vont juste s'en aller, ils vont juste dire «Hey, c'est quoi cette affaire-là? Ça m'intéresse pas». Mhm. Puis dans le fond, le mot que je trouve important que tu as dit, c'est le sentiment d'appartenance. Parce que, tu sais, dans le Oui, fond, surtout quand on est dans un café-boutique, on veut que les gens viennent, mais qu'ils reviennent, puis qu'ils en oui, parlent à tout le monde. Fait que exactement. c'est pour ça que la gamification, ça devient cool. Oui, parce que, tu sais, plus on va faire vivre une expérience engageante, motivante, que les gens vont faire comme «Wow, j'ai jamais vu ça ailleurs» ou «Wow, tu sais, j'ai le goût d'en vivre plus, j'ai le goût d'en savoir plus», ben plus ça va être comme ça, plus les clients vont en parler aux autres, puis là, ben, plus ils vont revenir aussi. Donc, ils vont devenir des ambassadeurs de votre marque sans même que vous ayez à leur demander de le faire. Puis ça, c'est hyper précieux si vous avez ça, là, si vos clients vous réfèrent à d'autres sans même que vous ayez à leur demander, ben ça vaut cher parce que aller chercher des nouveaux clients, ça coûte cher. Oui, Et ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de déployer des budgets bien souvent, puis ou du temps, là. Ce qui fait que, ben, si c'est les autres qui le font pour nous autres, ben, tant mieux. Tu sais, puis Starbucks ont compris un peu pas un peu, ils ont bien compris ce principe-là avec leur programme de fidélisation, là, tu sais, qui est une application mobile sur laquelle les gens peuvent accumuler des points puis des étoiles, je pense. Moi, je suis pas une cliente de chez Starbucks, là, ça fait des années que je peux aller là, mais je sais qu'ils ont ça, puis ce qui fait que, ben, j'irai pas au Tim Hortons au lieu d'aller chez Starbucks parce que je veux accumuler mes points, puis j'en ai déjà accumulé, je veux pas les perdre, puis je veux les valoriser, fait que je vais aller en accumuler d'autres, puis après ça, l'application propose des produits qui correspondent à tes habitudes de consommation. Donc, ils vont ouais. noter. Donc là, ça, c'est autonomie et créativité. Donc, ils vont aller voir qu'est-ce que toi tu prends, puis ils vont l'adapter, ils vont le personnaliser à ce que tu veux, ou à ce que t'aimes. Fait que c'est clair que si tu vois comme, hey, mon Dieu, mais c'est un produit que j'achète tout le temps ou que j'aime, ben c'est clair que là, tu risques. Tu as plus de chances d'y retourner au lieu Ouais, puis d'aller c'est t'aider. vrai. Puis en fait, ça me fait penser, là, la SAQ, la carte Inspire, c'est vrai de ça qu'ils ont fait C'est aussi, là. exactement ça. Ouais. Donc, encore une fois, pour mettre en contexte là, les Européens, parce que je sais que vous êtes beaucoup à écouter, la SAQ, qui est la Société des alcools du Québec. Donc, ici, nous, les vins et les alcools forts sont pas vendus dans les magasins. Là, c'est régi par l'État et par la province. Et en fait, ils ont mis en place une carte de fidélité où est-ce que quand tu achètes, tu accumules des points, mais aussi l'application te propose des produits selon là, tes habitudes de consommation. Exact. Voilà. Ah. Puis, selon toi, qu'est-ce qui attire les clients dans un lieu physique? Ouais, ben, tu sais, pour vrai, pis ça là, c'est super intéressant là,
OK, je vais faire une phrase, je te le promets. C'est Quand correct, on prends parle ton de temps. produits quand on parle de produits digitaux, des fois, on oublie de faire appel aux 5 sens, OK? Le goût, l'odorat, le toucher. Ces 3 sens-là, souvent, sont délaissés parce que comme on est en ligne, on va y aller avec plus la vue, la cognition. La cognition, c'est pas un sens, là, c'est une capacité, là, mais bref, on va pas s'attarder aux autres sens qui sont le toucher, la vue et le goût. Par contre, je crois que dans les espaces physiques, ce qui va attirer les gens, ce qui va faire en sorte qu'ils vont revenir, c'est que, on le sait, là, c'est qu'ils vivent une bonne expérience. Mais c'est quoi une bonne expérience? C'est quand tous tes sens sont sollicités. Donc, si ça sent bon, moi, je sais qu'il y a une boutique là, que je vais, puis que je trouve que ça sent tellement bon quand on rentre là que j'aime ça y aller, tu sais, mais je vais pas. C'est sûr que ça fera pas partie de mes activités du jour, là. Je vais dire, hey, je vais aller sentir ça, sauf que je le sais que quand j'arrive là, je trouve que ça sent bon. Après ça, c'est certain que, tu sais, puis on le voit, là, on le sait, par exemple, les David City. Je sais pas si ça existe encore, hein, David City. Je sais qu'à un moment donné, il était en difficulté, là, financière. Bref, il y avait, quand tu allais dans les centres d'achat, il était à l'entrée, puis il faisait goûter. Mais Mhm. mais c'est ça, en fait, c'est que ça fait partie de l'expérience. Si j'ai aimé ce que j'ai goûté, c'est sûr que je vais rentrer puis que je vais vouloir fréquenter cette boutique-là, puis en savoir plus, puis en goûter plus, puis découvrir d'autres produits. C'est toutes des choses qu'on connaît déjà. Après, ça, c'est des exemples là, classiques là, qu'on a vus là, maintes et maintes fois, mais ça fait partie de la gamification. Ouais, donc essayer de puis là, après ça, là, il faut utiliser la créativité, tu sais, de faire des choses qui se font pas ailleurs nécessairement. C'est là que vient la difficulté des fois quand on est tout seul à réfléchir à nos choses, c'est comment on pourrait faire, comment on pourrait tirer profit de notre espace pour le rendre attrayant et faire en sorte que les gens vivent une belle expérience. Et là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais en gros, c'est ça qui va faire qu'une personne va revenir. Oui. Je pense, un autre exemple, dans le fond, un bureau de comptable, là, c'est la période des impôts. Ouais. Puis c'est sûr que pour ça, dans le fond, quand tu vas remettre en personne tes papiers, il y a tout le temps quelqu'un qui va s'assurer que tu as tout parce que sinon, ça engendre des délais. Là. Oui. Comment on pourrait gamifier cette expérience-là? Parce que clairement, moi, si j'arrive chez le comptable et qu'il y a 40 personnes, clairement, j'y vais pas. Là, ça me Non. tente pas. Là. Ouais, tu sais, il y aurait une façon de le faire autrement que, bon, déjà, tu pourrais offrir 2 façons de le faire, soit en personne, soit en ligne, par exemple. OK? Et là, la personne pourrait décider de remettre ses copies de documents à la personne comptable en ligne. Et là, en choisissant son option, déjà, ça donne le choix selon les, les habitudes de vie de la personne. Tu sais, si mon comptable, moi, je l'aime beaucoup, mais qui est super loin de chez nous, je vais trouver ça le fun qu'elle m'offre l'opportunité de le faire en ligne et non en présence. Et ça va m'éviter la file d'attente. Bon, ça, c'est une chose. Après ça, s'il y a une file d'attente en présence, comment on peut faire en sorte que les gens trouvent ça plus le fun d'attendre parce qu'ils n'ont pas le choix d'attendre? On pourrait, par exemple, sur notre site web, là, ça demande, en tout cas, regarde, je le dis pareil, je te donne on y va dans les idées. on pourrait donner le taux d'achalandage, par exemple, dire en ce moment, il y a 4 personnes, en ce moment, il y en a 6, en ce moment, il y en a 7. Donc, la personne pourrait aller consulter le site puis dire « Ah, là, il y a trop de monde à cette heure-là. » Puis, avec le temps, on a des statistiques aussi. Puis là, on pourrait dire, le niveau d'achalandage est plus élevé entre telle heure et telle heure. Donc, si vous voulez qu'il y ait moins de monde, présentez-vous à cette heure-là. Donc, ça donne une information de plus et la personne n'a pas besoin de se déplacer. Après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est trouver une façon, justement, dans la file d'attente, que les gens trouvent ça moins long. Qu'est-ce qui offre de la valeur à ces personnes-là? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils veulent quand ils vont chez un comptable? Mais tu sais, des fois, ils ont peut-être des questions par rapport à leurs impôts. Tu sais, je sais pas. Fait que là, il pourrait y avoir, tu sais, comme une place où ils ont un écran où est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent. Mais ça encore une fois, c'est classique. Puis ça va pas nécessairement attirer l'attention, tu sais. Mais il y a possibilité de prendre cet écran-là puis de faire d'autres choses avec qui devient plus intéressant, tu sais, ou faire, je sais pas moi, un escape room qui vont faire en sorte que... Mais là, ça dépend le nombre de temps que la personne va attendre, là, parce que, en tout cas, bref. Mais tu sais, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour, justement, faire passer le temps plus vite. Après ça, il y en a là-dedans qui vont utiliser leur téléphone puis qui vont être dans leurs affaires, puis c'est correct. Puis moi, ce que je dis en gamification, c'est quand on met des choses en place,
euh, de s'assurer que ça pénalise personne. OK? Le fait que mettons qu'il y a un écran qui fait un escape room, on donne cet exemple-là, là. Est-ce que ça pénalise ceux qui ne veulent pas le faire? Non. Puis, est-ce que ça aide ceux qui en ont besoin? Oui. Donc, OK. c'est parfait, on peut le mettre en place, le mécanisme. Mais si, par exemple, ça dérange ceux qui ne veulent pas l'utiliser, puis que ça, tu sais, qui se sentent comme obligés de l'utiliser parce que s'ils ne l'utilisent pas, ils ne font pas partie de la game ou que c'est pas vivable, ben là, pour moi, ça, c'est pas un bon mécanisme. Ça marche pas. OK. Donc, c'est de s'assurer là, que ça nuit pas à ceux qui veulent pas l'utiliser, mais que c'est utile pour ceux qui en ont besoin. OK, je comprends. Puis c'est sûr que nous, quand on fait la conception, en fait, là, c'est sûr que dans le design, justement, là, les entrées aussi, c'est là qu'on met le Oui. plus de visuel là, pour les yeux. Justement, on va Oui. chercher le visuel pour que ça soit attrayant parce que justement, tu sais, souvent, les avocats, je pense que c'est le plus bel exemple. Là, l'entrée est tout le temps majestueuse parce que, au prix qui te coûte, tu On vas veut avoir que ça... l'impression que tu payes pour quelque chose à quelque part. Fait qu'on paye Oui. pour le bureau physique. Puis après Oui. ça, on va chercher effectivement le sens des yeux Ouais, pour mais ça, c'est intéressant, là, ce que tu dis, parce que là, je suis en train d'avoir, tu sais, je te parle, puis j'ai des idées qui viennent, là. Mais, tu sais, l'idée, là, c'est... puis là, je disais compétence et maîtrise, je ne sais pas comment l'utiliser, ce levier-là, là, dans dans l'espace physique. l'espace commercial. Mais on pourrait mettre en place, par exemple, un parcours avec des étapes précises, par exemple. OK. Où est-ce que là, la personne rentre dans l'entrée, puis là, ben, elle est accueillie par un mécanisme quelconque. Je sais pas, moi, tu sais, ça peut être un écran, ça peut être une voix, ça peut être... tu sais, quand on rentre chez Walmart, là, puis qu'on on passe le tourniquet d'entrée, là, ça dit « Bienvenue chez Walmart », c'est une voix enregistrée. Bon, mais il y a possibilité de faire autre chose avec ça et ne pas simplement dire « Bienvenue chez », tu sais. Il y a peut-être possibilité de dire « Hey, tu sais, bienvenue, tu t'apprêtes à vivre une expérience hors du commun, commence par visiter telle section, puis après ça, on va te guider à travers la boutique, par exemple. » Tu sais. Mm-hmm. Et là, c'est de concevoir la boutique en lien avec ce parcours-là. Mm-hmm. Mais c'est pour ça qu'il faut que ça soit réfléchi en amont. Puis ça, c'est Ouais. super important, là, la gamification. Oui, ça peut être réfléchi après. Tu sais, tu peux décider après ça de mettre des trucs auxquels tu n'avais pas pensé dans la conception du local, mais ça va être beaucoup plus riche si tu y penses directement quand tu conçois les plans du local, parce qu'il y a des affaires des fois que tu n'auras peut-être pas le choix de placer d'une certaine façon pour que ça réponde à ton besoin, par exemple. Oui, c'est ça, ça va venir faciliter l'utilisation, dans le fond, du levier d'engagement qu'on va choisir. Là. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, j'ai d'autres exemples là, concrets que je peux te donner aussi en lien avec la gamification des espaces. Là, ça va être plus dans les espaces publics, mais ça existe. Par exemple, dans un métro, à un moment donné, je me souviens plus c'est dans quelle ville, ils ont mis des touches de piano dans les marches. Fait que quand tu montais les marches, ça jouait de la musique. Nice. Donc, c'était pour inciter les gens à prendre les escaliers plutôt que les escaliers roulants. OK. Ou les ascenseurs, OK? Donc, les gens étaient motivés à monter les marches parce qu'ils jouaient de la musique, puis dans ce temps-là, ils se rendent moins compte qu'ils souffrent, entre guillemets, physiquement, là, à monter les marches, OK? Donc, ça, c'est un exemple. Mais il faut toujours avoir notre objectif. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est bien le fun de faire de la musique, mais c'est quoi le but? Bien, le but, c'est que les gens deviennent plus actifs physiquement. Mm-hmm. C'est ça, l'objectif de départ. C'est ça qu'on veut faire, qu'on veut régler comme problème. Donc, il faut déjà trouver c'est quoi le problème qu'on veut régler, puis pourquoi on veut le régler, à quoi ça va servir. Oui, puis jusqu'à date aussi, on a parlé beaucoup d'expérience client, mais ça s'applique aussi pour les employés. Parce que, Tout à fait. je veux dire, surtout Oui. aujourd'hui, en 2023, là, on Ouais. veut nos employés à venir travailler. Là. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on pourrait créer des mécanismes, une expérience gamifiée pour nos employés, ne serait-ce que pour leur formation quand ils arrivent. Tu sais, au début, là, je veux dire, un café-boutique, par exemple. Bon, le café, là, il y a plusieurs choses à apprendre quand tu rentres travailler dans un café, quand tu commences à travailler. Tu sais, il y a la caisse, il y a les machines à café, il y a le menu, il y a, bon, bref, là, j'ai jamais travaillé dans un café. Mais bon, je peux assez m'imaginer, là, ce que tu as à apprendre quand tu arrives dans un café. Fait que déjà, tu peux gamifier leur formation. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que toi, ça te facilite la tâche parce que tu vas mettre en place des mécanismes et des processus qui vont se faire plus facilement et de manière plus fluide. Fait que toi, tu vas économiser ton temps et ton énergie, là. Oui, important. Parce que, oui, mais parce que c'est prenant de former une nouvelle personne. Oui.
Bon, après, une fois que tu l'as formée, là, tu veux qu'elle reste, hein, c'est ça, le plus, possible. Donc après, tu sais, il y a peut-être moyen de mettre en place des mécanismes qui vont faire en sorte que les employés vont être motivés à se dépasser. Encore une fois, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est les rendre heureux? Est-ce que c'est atteindre tes objectifs de vente? Si c'est atteindre tes objectifs de vente, assure-toi qu'eux aussi ont un objectif intéressant pour eux. Il ne faut pas juste que ça te serve à toi, il faut que ça leur serve à eux aussi. Puis c'est ça Ouais. le fun de la gamification, c'est qu'on essaye de rejoindre les deux sphères, là, de rejoindre les objectifs de la personne qui met en place les mécanismes et des utilisateurs en même temps. Donc, ça pourrait être quoi l'objectif d'un employé? Ben, tu sais, par exemple, si il vend, s'il dépasse son objectif de tant de pourcents, il y a plus de rabais ou il y a un dividende ou je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Mais ça va faire en sorte que ça va le motiver lui, puis ça va atteindre tes propres objectifs à toi aussi. Mhm. Mais il faut vraiment que nos objectifs soient clairs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut qu'il reste, on veut que l'employé reste, mais pour rester dans une job, il faut que la personne soit autonome. Il y a des études qui ont démontré que le salaire, plus tu l'augmentes, ça ne veut pas dire que la personne va rester nécessairement. Ça veut rien dire, en fait. C'est sûr qu'il y a un minimum à aller chercher, là, mais après un certain palier, ça ne change plus rien au niveau de la motivation. Fait que c'est pas seulement le salaire, hein. Ça peut être des avantages sociaux qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Ça peut être, justement, tu sais, ça peut être un challenge mensuel entre les employés. Mais il faut que la personne soit autonome aussi. Il faut qu'elle puisse prendre ses décisions jusqu'à un certain niveau. Elle ne va pas gérer Ouais. votre business, mais il faudrait qu'elle soit capable de prendre des décisions. Donc, c'est quoi ces décisions-là qu'on va lui permettre de prendre? Comment on va lui donner son autonomie? Etc. Donc, il faut absolument répondre à un besoin et à un objectif précis quand on fait de la gamification. Nice, j'aime vraiment ça. Puis ça me fait penser justement un employé heureux va rendre un client heureux aussi, tu sais, parce que Exactement. c'est un miroir en bout de ligne. Là. C'est un effet de domino, en fait. Donc, imagine si tu as une place où est-ce que les clients rentrent, que là, on les accueille de manière inusitée, qui n'ont jamais vu ça nulle part, puis qu'après, les employés sont heureux, ben, tu sais, je vois pas comment on pourrait ne pas avoir de succès avec cet emplacement-là, avec cette business-là. Bon, après, il faut que les produits soient aussi, répondent aux besoins, puis que le prix soit au même niveau que la qualité qu'on offre, mais après, je veux dire, je vois pas comment on pourrait ne pas réussir, là. Effectivement. Ben, c'est ça, en fait, c'est qu'on va chercher plusieurs éléments, on va chercher plusieurs stratégies pour Oui. répondre à notre persona. T'sais. Oui, encore une fois. le fameux persona. Oui, puis au travers ça, ces temps-ci, on entend beaucoup parler de valeurs. Ouais. Parce que souvent, justement, les valeurs vont faire que souvent, on va avoir un fit ou un non-fit. Oui. Comment on peut faire vivre aussi ces valeurs-là de façon gamifiée? Oui. Bien, ça, c'est intéressant, encore une fois, ce que tu dis, parce que le sens profond, c'est un autre levier d'engagement. Donc, le sens, en fait, c'est quel sens on fait de cette expérience-là. Puis, en fait, c'est le besoin de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Ouais. Ou quelque chose qui est en lien avec nos valeurs. Donc, c'est sûr que si tes valeurs transparaissent dans toutes tes actions de ce que tu fais dans l'entreprise, là, je dis, par exemple, tu as des valeurs écologiques, ben, tu sais, c'est sûr que si tu offres des affaires en plastique, ça marche pas, c'est pas cohérent. Là, je veux dire, c'est une évidence même, là, mais c'est un exemple que je donne. Ou est-ce que, par exemple, et que tu dis, ben, moi, à chaque vente, je donne 1% à un organisme écologique. Bon, là, tu fais vivre tes valeurs. Donc, les gens sont témoins de tes valeurs, puis c'est cohérent avec les leurs. Donc, la vie est belle. Après ça, ce qu'on pourrait faire pour amplifier ça, c'est de faire en sorte que les gens trouvent un sens à aller à ce café-là. Pourquoi ça fait sens pour eux d'aller là plutôt que d'aller dans un autre café-boutique? Et là, c'est de voir, c'est certain que si on ne connaît pas notre clientèle cible, à ce moment-là, c'est très difficile là, d'y aller. Mais, tu sais, c'est certain que les valeurs, c'est une des choses. Mais après ça, il faut essayer de voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire qu'ils vont venir plus à cet endroit-là? Par exemple, je sais pas moi, j'offre un espace de socialisation pour tel sujet là, sur telle thématique une fois par semaine. Ben c'est certain que je vais aller là plutôt qu'à l'autre parce que c'est pas là. J'offre tu sais, des cafés rencontres ou des cafés réseautage pour les entrepreneurs.
ben c'est sûr que moi, je vais aller là plutôt que d'aller dans un autre parce que ça fait sens pour moi et je vais faire vivre mon projet grâce à eux autres. Ils vont m'aider à faire vivre mon projet entrepreneurial. Exact. Donc, c'est sûr que je vais aller là. Je peux amener mon chien dans le café. Ben, c'est sûr que moi, si j'ai un chien, ça va venir plus me chercher que l'autre café qui le permet pas. Ouais, que d'aller au Tim Hortons. Exactement. Je vais me sentir plus accueillie à ce café-là. Même si j'amène pas mon chien, je vais sentir qu'ils prennent plus en considération ma personnalité, qui aime beaucoup les animaux puis qui aime ça être toujours avec mon chien, par exemple. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on va encore chercher la connexion. C'est vrai ça, Exactement, dans le fond, aussi, exactement. C'est la connexion avec la connexion humaine, hein? Le sens profond, ça fait partie de ça. Puis, fait que c'est de voir à quel niveau je peux connecter avec l'humain dans mon café, tu sais. Je sais pas, moi, tu sais, je vends des vêtements, ben, tu sais, d'offrir une consultation avec une styliste qui est là une fois par semaine, ben, c'est sûr que moi, je vais trouver ça intéressant, tu sais, Ben oui. d'avoir des conseils personnalisés pour moi, que c'est pas seulement quelqu'un qui connaît pas ça, puis qui fait semblant, qui me dit oui, oui, c'est beau juste parce qu'elle veut se débarrasser de moi puis elle veut vendre son morceau, là. Achète-les, là, ça te fait bien. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, à ce moment-là, je trouve que ça fait plus sens pour moi d'aller là que d'aller chez le compétiteur. Effectivement. Puis là, mettons qu'on rentre dans le croustillant, là. Ça peut Oui. valoir combien gamifier, puis ça peut être quoi? Ouais. Je pense que le retour sur investissement, on en parle beaucoup, là, ça va amener de la clientèle, ça va avoir des employés heureux, des choses comme ça, mais l'investissement qu'on a à faire, si on veut mettre ça dans notre stratégie. Il n'y a pas une bonne réponse. C'est plate comme réponse, là, mais... C'est la même chose en construction. Les projets sont tous pas pareils. Ça va dépendre vraiment de ce que tu veux mettre en place puis de ce que ça implique comme aménagement. Tu sais, tu pourrais décider de mettre des choses en place qui demandent pas d'aménagement de ton local. Par exemple, une carte fidélité, ça demande du carton puis de l'encre, puis un graphiste, puis tu sais, un imprimeur. Après, tu sais, bon, si tu veux une application mobile, là, ça va te demander encore plus, tu sais, d'investissement. D'investissement, oui. Après ça, si tu veux créer un parcours illuminé où les gens marchent sur des traces dans ton local, ben là, tu sais, on s'entend que là, ça demande encore plus d'investissement. Puis là, moi, je peux pas te le dire parce que je connais rien là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de limite, puis il y a tout le temps, tous les chemins mènent à Rome, là, fait qu'il doit y avoir plein de façons de livrer la marchandise. La seule chose que moi, je vois qui est différent des produits en ligne, en fait, c'est que les produits en ligne, des fois, tu dis, on va mettre en place quelque chose. Oui, on a passé du temps à le monter, puis on a dépensé pour une application. Puis finalement, ça marche pas. Ben, just too bad, on l'enlève, puis c'est fini là. En gamification locale, si je dois aménager mon local en fonction de ça, il faut vraiment que je fasse une étude avant pour m'assurer que ça va bien répondre ou en tout cas que ça va attirer les gens, tu sais, que les gens resteront pas indifférents puis qu'ils vont faire comme qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là puis finalement c'est bien trop puis ça n'a pas de sens puis j'arrive là puis je t'étourdis là. Tu sais, c'est important aussi de garder oui, un certain équilibre avec ça, mais aussi de faire son étude de marché avant. Non, c'est ça, exactement. Faut que ça soit en lien, là, tu sais. Ça me fait penser, tu peux rentrer dans un magasin à l'Halloween puis qui te demande de te déguiser pour faire ton magasinage, ça le va, mais si tu vas justement au café, ça te tente probablement pas de te déguiser, là, tu sais. Exactement. Tu sais, les personnes vont pas là dans l'esprit de se déguiser. Tandis que quelqu'un qui rentre dans un magasin d'Halloween, déjà, tu dis, il y a un intérêt envers la fête, là, envers l'Halloween. Ouais. Puis il y a des gens que ça laisse carrément indifférent, mais ils iront pas dans un magasin d'Halloween. Non, c'est ça. Obligé, là, mais bref. La plupart des ils gens vont rentrer puis ils vont sortir puis lâchez-moi. C'est ça, mais c'est exactement ça. Donc, c'est de se dire, bon, la personne vient chez moi, pourquoi au départ? Ben, elle vient pour s'acheter un café, OK, parfait. Ou elle vient, puis en même temps, elle va regarder les articles parce que c'est des choses qu'elle aime puis qu'elle trouve belles. Bon, OK, parfait. Mais est-ce qu'elle a le temps de rester là 2 heures de temps? Probablement pas. Non. Peut-être pas. Elle fait peut-être le détour pour venir se chercher un café qui lui plaît, mais peut-être pas justement pour rester là. C'est ça. Puis peut-être qu'il y en a d'autres que oui, ils viennent là pour travailler, par exemple, parce que vous offrez la possibilité de le faire. Bon, ben là, ces personnes-là, pour moi, ils vont vouloir peut-être vivre un autre type d'expérience que les personnes qui viennent juste chercher un café puis partir. Un take-out, je comprends. C'est ça, ouais. Puis, ben justement, si on veut gamifier, par où qu'on commence, puis comment on rentre en contact avec toi, comment ça marche tout ça? Là? Ouais. Parce que on en parle du résultat, mais ça prend un début, ça marche comment? Oui, tu as bien raison.
Pour commencer, en fait, la gamification, ben déjà, il faut avoir une idée de pourquoi on veut le faire. Fait que ça, déjà en partant, tu sais, parce que moi, quelqu'un qui m'approche et qui me dit « Oui, je veux gamifier. » OK, pour régler quel problème? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est toujours la première question que je vais leur poser. Si c'est pour être à la mode, je vais dire « Ben, va faire tes devoirs, reviens me voir avec quelque chose de plus substantiel que ça comme objectif parce qu'on ne pourra pas faire grand-chose avec ça. » Donc, déjà, savoir pourquoi on veut gamifier, qu'est-ce qu'on veut faire. Après, les idées, ça se peut que tu les ailles pas, tu sais, puis c'est bien correct, mais tu veux savoir pourquoi tu gamifies. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est d'établir une stratégie, parce que ça commence toujours par une stratégie. On va tout le temps voir, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi les problèmes qu'on veut régler? Là, on pourrait dessiner, par exemple, un parcours d'un client là, type dans ta boutique, de dire, OK, il va commencer par regarder le menu, après ça, il va peut-être commander, après ça, en attendant, il va peut-être aller voir les vêtements ou les articles que tu as à vendre, etc. Donc, on va vraiment dessiner ça au complet. On va aller peut-être voir plusieurs parcours différents parce que c'est pas tout le monde qui fait le même chemin. Mhm. Et après ça, on va voir, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer qu'on veut que les gens fassent les comportements qu'on veut. Tu sais, on veut, par exemple, que quelqu'un, là, je dis n'importe quoi, là, on veut que quelqu'un essaye au moins une pièce de vêtement. OK, mais comment qu'on va faire en sorte pour d'inciter cette personne-là à le faire? OK. Puis là, on va se donner des objectifs. Puis là, je dirais que j'ajouterais une partie là, pour les locaux commerciaux de faire une étude Ouais. de marché, puis d'aller au moins questionner quelques clients potentiels pour voir est-ce que c'est le genre d'expérience qui vous tenterait, tu sais. Là, on ne poserait pas la question de même, là, mais on Ça te trouverait tente des plus questions, ou? on trouverait des questions plus intelligentes que ça, mais dans le sens que l'idée, ce qu'on veut aller chercher, c'est, OK, l'intérêt des gens par rapport à ça. Exact. Et là, après, ben là, toi, tu arriverais probablement en ligne de compte, ou je sais pas à quel moment, là, mais pour concevoir tout l'espace en Ouais. lien avec ça, si on a besoin de faire des trucs de design un peu plus, là. OK. Ben, c'est ça, ouais. Dans le fond, je le vois vraiment, comme tu dis, au début, là, quand on est assis Oui, avec la designer ou l'architecte à la table à dessin pour exact. voir où est-ce qu'on s'en va. Parce que justement, c'est super important le parcours client. Parce que, tu sais, quand on aménage un espace, le client, il rentre par où? C'est quoi ses habitudes? Où est-ce qu'il s'en va? Puis qu'est-ce qu'on veut y faire faire justement comme chemin, là, tu sais? Et Où est-ce que vous les le toilettes faites sont déjà. situées? Mais Donc, c'est ça. vous le On a... faites déjà. Donc, tu sais, à ce moment-là, ce serait de voir, OK, il faut identifier des comportements précis qu'on veut que la personne fasse, puis après ça, on voit comment on peut inciter la personne. Tu sais, la gamification, là, on va rentrer au moment où on se dit comment on va faire pour inciter cette personne-là, c'est quoi les leviers psychologiques qu'on peut utiliser pour faire en sorte qu'on aille plus loin puis qu'on ait des meilleurs résultats, dans le fond. OK, je comprends. Ça me donne plein d'idées, pour vrai. Yes! Plein d'idées. Puis, bon, ben, ça, on vient d'y répondre, mais on a déjà quand même répondu à beaucoup de questions parce qu'après, ça vient vraiment du cas par cas, là, tu sais, Oui, tout à fait. comment... Puis justement, tu sais, ça fait vivre les valeurs, ça dépend du persona, ça dépend. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment juste être bien préparé puis en tenir compte. Moi, ce que j'aime beaucoup faire avec mes clients, c'est l'exercice des douleurs. Quand tu vas à quelque part, qu'est-ce qui Mmh. te fait mal? Qu'est-ce que Oui, tu aimes mais c'est vrai. pas? Puis des fois, c'est plus facile de le penser en termes de négatif qu'en termes de positif parce que les gens, tout de suite, ils vont mettre le doigt sur ce qui fait mal. C'est Plutôt ça. que de dire qu'est-ce que tu aimerais? Tu sais, ben là, je sais pas, il y a comme trop de possibilités. Sauf que, ouais, quand on parle plutôt en sens négatif, c'est plus facile à faire ressortir le jus. Effectivement, tu as raison. Puis il y a autant de stratégies de gamification qu'il y a de gens qui gamifient. Fait que, Ouais, c'est ça. On pourrait avoir le même objectif, le même persona, mais on ne oui, choisira pas les mêmes éléments parce que c'est pas ça, c'est pas nécessairement ça qui nous parle, là. non, exactement. Puis, tu sais, on pourrait avoir deux boutiques, deux cafés-boutiques, une à côté de l'autre, puis qu'on décide de gamifier les deux expériences clients, puis ça va être deux affaires complètement différentes. C'est Fait que, tu fou, hein? sais, c'est ça qui est important de voir. Puis c'est un excellent moyen de se démarquer aussi. Fait Mhm. que moi, c'est ça que j'aime de la gamification, c'est que c'est que c'est tellement quelque chose c'est tellement design dans le sens, tu sais, le design, hein, c'est de construire quelque chose en lien avec les besoins des personnes Ouais. qui utilisent notre produit ou notre service. Mais c'est qu'on utilise tellement du design pour toi, pour tes clients, pour ton expérience, qu'on finit avec quelque chose de vraiment unique, ce qui fait que tu te différencies par là, mais que Mhm. tu réponds aussi à des besoins en même temps.
Tu sais, c'est pas juste que tu te différencies pour te différencier. Non, non, tu te différencies en même temps que tu réponds exactement aux besoins de ta clientèle cible et aux tiens aussi, ce qui est super Ouais. important. Ça me fait penser aussi les codes QR, dans le fond, c'est une gamification, dans le Oui, fond, là. ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça dépend ce qu'il y a au bout de ce code QR-là aussi, hein. Tu sais, ce que tu peux mettre une surprise au bout de ça, ou tu peux mettre quelque chose d'humoristique. Tu peux mettre, tu sais, un cadeau imprévu, whatever. Fait que oui, c'en est une façon de gamifier, tu sais. Puis, tu pourrais dire, ah, ben moi, je fais ma boutique sous forme de musée, tu sais, par exemple, où la personne, elle va faire le même parcours que c'était dans un musée, c'est juste que là, c'est pas des œuvres d'art, c'est Les tes articles que produits, tu ouais, vends, là. ouais. Donc, on peut s'inspirer d'expériences qu'on voit ailleurs, puis les transposer dans notre contexte à nous, tu sais, après. Bon, là, après, tu sais, c'est une idée de même, là, ça veut pas dire que ça marche puis que ça répond, mais ouais, c'est possible de faire Mais des genres c'est quand même intéressant ce que tu dis aussi parce que ce que je remarque beaucoup aussi, c'est la facilité. Tu sais, justement, oui, l'autonomie, mais faut pas que ça devienne lourd, là. Tu sais, non, souvent, les gens, justement, ils vont être là peut-être 5 minutes. Fait que faut exact. qu'en 5 minutes, ça soit fait, ça soit ressorti, puis que ça soit pas plus long que ça, là. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, que c'est important de connaître sa clientèle cible, ses habitudes, mais aussi que ça soit bien équilibré comme expérience. Puis souvent, ce qu'on a tendance à faire en gamification, c'est d'en faire trop. Ouais, parce que là, on est pris dans la spirale de «Ah, ça va être le fun, ah, ça Oui! va être le fun», mais finalement, Ouais. c'est nous qui trippent, puis moins de clients, là. Exactement. Tu sais, on trouve ça très trippant de le mettre en place, mais après ça, quand le monde arrive, c'est comme, ah ouais, mais là, c'est un peu intense, là. Fait que, tu sais, l'idée, c'est pas d'étourdir le monde, là, puis c'est pas que son 5 minutes, quand la personne sort de là, qu'elle fasse comme, my God, c'était quoi cette affaire-là? C'est pas ça l'idée, là. Fait que, tu sais, c'est encore une fois de bien doser, de bien connaître la personne à qui on s'adresse, puis de faire des choses qui nous ressemblent aussi, là. Je veux dire, Ouais. tu sais, bon, tu sais, si toi, par exemple, tu es écologique, ben c'est certain que tu feras rien qui ressemble pas à ça, là, qui est pas en Non, c'est lien ça. avec cette valeur-là, parce que tu veux faire de la gamification, là. Non, tu sais, c'est comme Non, c'est ça, parce qu'en même temps, encore là, la connexion, les gens vont acheter, oui, dans le café, mais ils vont acheter l'expérience qui tu es en tant que personne, là. Oui, Tu sais, justement, j'ai pas d'exemple qui me viennent, là, mais si tu projettes quelque chose, puis finalement, les clients, ils te rencontrent, ben ça, tu sais, ça risque de les amener ailleurs, là. ben exactement. Puis, tu sais, si je pense à un exemple aussi un restaurant japonais à Montréal, je me rappelle pas du nom, là, je suis même pas capable de le prononcer, même si je m'en souvenais. C'est un restaurant qui est typiquement comme au Japon, où est-ce que quand tu rentres, ils te saluent, mais tout le monde qui travaille dans le resto crie. Tu sais, ils OK. disent, en japonais, ils disent genre «Allô, bienvenue dans le restaurant», là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, là, mais tout le monde en même temps, tout le monde, là, tout le monde qui est derrière le bar, toutes les serveuses, les serveurs, ça. Mais ça fait partie de leur concept tu sais, c'est une Ouais. expérience qui est ils ont reproduit ce qui se passe au Japon parce qu'au Japon, c'est une tradition, supposément. Tu sais, moi, je suis pas une spécialiste du Japon, là, puis je suis désolée pour les personnes ici qui sont spécialistes du Japon, mais je sais que ce restaurant-là, tu sais, les gens vont là pour ce genre d'expérience-là. Ouais. Pas juste pour se faire crier bienvenue, mais pour tout ce qui vient avec aussi, là, tu sais, Ouais, c'est ça, parce que l'éclairage, c'est la déco, mais c'est ça, en fait. comme une immersion, dans le fond, c'est ça. C'est Voilà, que exactement, exactement. Qui est un autre levier d'engagement à l'immersion, d'ailleurs. Ouh! Ouh! Cool! Ben, en gros, ça fait le tour. Fait que, tu sais, mettons, si on veut travailler avec toi, ça marcherait comment? On t'appelle, on t'écrit, on... Oui, ben, moi, je suis beaucoup sur Instagram, donc puis de toute façon, les gens qui suivent mon podcast vont être capables de vous avez toutes les infos là, de comment me rejoindre, mais moi, c'est Instagram beaucoup en DM ou par courriel. Vous pouvez m'écrire par courriel. Tu sais, moi, après, là, comme c'est là, j'ai des offres qui sont un peu je suis comme un peu en refonte de mes offres. Là. J'en ai une grosse qui est vraiment un accompagnement là, sur le long terme. Puis j'en ai une autre qui est plus à court terme si jamais tu as un petit projet, tout ça. OK. Puis, j'ai mon site web, donc tout est dans mes show notes. Ah Je vais mettre les ah! tiennes aussi parce que si les gens aussi veulent faire appel à toi pour un local commercial, où est-ce qu'on peut te rejoindre? J'étais un peu partout.
Moi, je suis Instagram, LinkedIn, puis un peu Facebook, mais pas très active, là, mais c'est vraiment ça. Sinon, je te laisserai mon courriel, là, c'est vraiment la meilleure façon de me rejoindre. Yes, puis toi, t'es dans la région de Montréal et Rive-Nord, je crois, Oui, hein? c'est ça exactement. On couvre Montréal puis Rive-Nord, local que commercial, fait qu'on fait pas de résidentiel, on fait vraiment que du local commercial. Puis en ce moment, on se tient dans les projets comme 100 à 500 000, là, parce que sinon, en local commercial, ça va assez vite. Là, on peut parler de millions rapidement. Là. Tout à fait. Mais on est resté là-dedans parce qu'on est confortable. Là. OK, super. Ben cool. Hey, merci Valérie Ben, merci à toi. Puis là, ça me donne encore plein d'idées. Là. Yes, ben c'était ça, tu sais, c'est ça que ça sert aussi de commencer à réfléchir à la gamification. Puis souvent, les gens, ils vont venir me voir puis ils ont déjà des idées. Tu sais, c'est ça, là. C'est que j'ai déjà une idée, je veux faire ci, ça, mais ils veulent valider. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça a tout de l'allure comme idée ou quoi que ce soit? Puis là, ben, on va repartir de la base puis on va aller valider si cette idée-là, elle est bonne ou pas. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la réflexion qui nécessite le plus d'accompagnement parce qu'après ça, c'est ça, tu sais, le mettre en place, ça va être des externes, en fait, là, qui vont s'assurer que ça fonctionne. Là. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que dans un projet de local commercial, pour moi, il y a plusieurs personnes qui doivent entrer en ligne de compte, là. Il y a les designers, les architectes, il y a toi, l'entrepreneur général. Il y a même la ville. Peut-être même la ville, parce que des fois, il faut demander des permissions pour faire tel ou tel truc. Fait que, tu sais, c'est super important là, qu'il y ait plusieurs personnes là-dedans. Tandis que quand on le fait en ligne, bien souvent, c'est moi puis l'autre personne, puis je l'aide à mettre en place. C'est sûr que je fais pas pour la personne, mais au moins, tu sais, je suis là pour la soutenir. Fait que c'est très différent, là. Ouais. Ben, merci! Ben, merci à toi, Valérie. Donc, ben merci à tout le monde qui avait écouté l'épisode qui était un peu différent cette semaine. J'ai vraiment aimé ça, faire répondre à une entrevue sur mon propre podcast, c'était le fun. Donc, ben les informations pour rejoindre Valérie sont dans les show notes ou pour me rejoindre. Et sinon, ben on se reparle la semaine prochaine. Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!